Amis auditeurs, amis téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue à notre étude biblique avec le pasteur Claude Emmanuel Camille. Nous sommes très contents aujourd'hui, c'est mercredi, et nous sommes très contents d'être là. Et comme vous le savez déjà, et cette émission, cette étude passe sur la chaîne YouTube du pasteur Claude Emmanuel Camille tous les mercredis soirs 7h30 et tous les dimanches et soirs 7h30. Je suis très content d'être avec vous. Nous pouvons dire Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Ce soir, nous allons faire une étude biblique sur le combat. Comment Dieu transforme les plans de l'ennemi ou encore les plans de nos ennemis en victoire. Que nous dit la Bible quand l'ennemi organise un plan, concocte un plan pour nous détruire? Ceux et celles qui croient en Dieu, comment Dieu les défend? Quel doit être le comportement de l'enfant de Dieu qui est attaqué par ses ennemis? Les ennemis visibles et les ennemis invisibles. Et souvent, pour ne pas dire toujours, quand les ennemis visibles nous attaquent, ce sont les ennemis invisibles qui ont déjà fomenté ce complot dans le monde invisible, et les esprits méchants cherchent des personnes qui leur donnent accès, et ces esprits utilisent ces hommes contre nous. Qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, mes chers amis, ma sœur, mon frère? Est-ce que vous êtes en train de vivre maintenant une attaque de l'ennemi? Un complot de l'ennemi? Qu'est-ce que tu dois faire? Au cours de cette nouvelle année, l'année 2025, je suis rentré, ma famille et moi, nous sommes entrés dans l'année 2025 avec beaucoup de pression, car l'ennemi avait utilisé les hommes pour nous attaquer. Mes chers amis, j'ai 51 ans. Je suis passé dans la politique. J'étais l'un des responsables de la télévision Télétimoun de Jean-Bernard Aristide. Je suis passé dans la politique. Jamais je ne me suis présenté devant la justice comme accusé. Et quand on vous parle d'Aristide, 2000, 2001, 2003, 2004, pas besoin de vous dire. Donc, je me suis conduit une façon pour que l'on m'accuse pas, et jamais je ne me suis présenté devant un tribunal. Mais imaginez-vous à cet âge, à cause de l'évangile, mes chers amis, à cause du message que je prêche, l'ennemi a comploté contre moi. Il a préparé un piège pour me piéger. Et à mon âge, je me suis présenté, on m'a appelé devant un commissaire pour que je vienne répondre des faits que j'ignorais, des accusations gratuites. Des accusations gratuites. Que doit faire le chrétien? Que doit faire le chrétien quand il est attaqué, quand il est accusé faussement? Que doit faire le chrétien? Et nous allons voir comment Dieu peut changer les plans de l'ennemi en victoire.
en victoire. Et je vais vous dire ce que moi j'ai fait, ce que le Seigneur m'a enseigné durant ces moments d'épreuve. Et j'ai beaucoup appris durant ces moments d'épreuve. Cela m'a permis de voir les hypocrites. Cela m'a permis de voir ceux qui se disaient être de mon côté, mais dans l'épreuve, ils se sont éclipsés. Je n'avais que Dieu à mes côtés. Ésaïe 54, verset 14-17. C'est ce passage de base que nous allons utiliser pour faire cette étude, pour voir comment Dieu peut se servir des pièges de l'ennemi pour nous faire atteindre notre destinée. Car le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui aime agir dans des terrains difficiles. Quand on ne voit pas le bout du tunnel, quand toutes les personnes nous abandonnent et qu'on pense qu'on est fini, et le Seigneur va nous montrer qu'il est un Dieu fidèle. Quand on reste fidèle, quand on garde la fidélité, on marche dans la sanctification, Dieu ne va pas abandonner ceux qui placent leur confiance en lui. Oui, le Seigneur est vivant. Ésaïe 54, verset 14-17. Je crois que vous connaissez ce passage. Nous allons lire ce passage, mes chers amis, rapidement. Je vais mettre le passage à l'écran pour vous. Rapidement. C'est Ésaïe 54, verset 14-17. C'est ce passage que nous allons étudier et nous allons voir d'autres passages qui nous montrent, qui prouvent la fidélité de Dieu dans les épreuves. La fidélité de Dieu quand l'ennemi nous attaque, quand l'ennemi nous accuse. Parce que le nom, c'est le diable, c'est l'accusateur. C'est l'accusateur. Il utilise des hommes pour nous accuser des faits que nous ignorons. C'est l'accusateur. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les mauvais esprits dans les lieux célestes. Quand on est attaqué, quand on nous persécute, il ne faut pas voir premièrement les personnes physiques, mais il faut voir premièrement les esprits qui ont comploté contre vous dans le monde invisible et maintenant qui utilisent des hommes parce que les esprits n'ont pas de corps. Ils ont besoin de corps pour qu'ils puissent vous attaquer. Donc, lorsque l'ennemi nous attaque, lorsque l'ennemi nous accuse, lorsque l'ennemi nous dit ou fait savoir que nous avons fait telle chose et nous n'avons pas fait, nous ne sommes pas responsables. Que nous dit la parole de Dieu? Quand l'ennemi nous accuse, utilise des hommes et souvent des corrompus, parce que l'esprit doit trouver des corrompus, des gens ayant un mauvais cœur, des gens ayant un mauvais cœur, qui puent la méchanceté pour que ces esprits-là puissent utiliser ces gens-là. Car ceux qui font le mal, ceux qui veulent détruire la vie des gens par le mal, par le mensonge, ce ne sont pas des honnêtes gens. Souvent, ce sont des coupables. Des coupables. Parce que des personnes normales, des gens normaux, ayant une haute moralité, ne se laisseraient pas
utilisés vilement par des esprits méchants. C'est parce que ces gens ont déjà un cœur noir. Ils ont à la place du cœur une pierre. Ils n'ont pas un cœur de chair, mais un cœur de pierre. Que doit faire le chrétien face à ce problème? Que nous dit la parole de Dieu quand le chrétien est attaqué? Quand le chrétien vit des épreuves? Quand le chrétien est accusé? Quand je parle de chrétiens, les chrétiens authentiques. Okay? Les chrétiens authentiques. Ce ne sont pas les chrétiens qui ont des vices, mais des chrétiens authentiques. Que nous dit la parole de Dieu? Ésaïe 54, verset 14-17. Lisons. La parole de Dieu nous dit, c'est sur l'écran, Ésaïe 54, verset 14 à 17, nous dit, tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme pour son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Tout arc forgé contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Ésaïe 54, mes chers amis, Ésaïe 54, le verset 14 et 17. Vous voyez? Donc la parole de Dieu nous dit, toute langue, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu vas condamner cette femme. Tel est l'héritage des serviteurs, des vrais serviteurs. Mes chers amis, c'est ça la promesse de Dieu. Dieu nous fait cette promesse que même quand on nous attaque, même quand on nous accuse, toute arme forgée, arme d'accusation sera sans effet. Mes chers amis, le passage d'Ésaïe 54, verset 14-17, c'est un message de réconfort pour les enfants de Dieu. Pour les enfants de Dieu. Mes chers amis, des fois, nous nous trouvons dans une situation, on a l'impression que les ennemis semblent avoir le dessus. Que les ennemis... on a l'impression que les ennemis ont déjà gagné la bataille. Mais Dieu promet, mes chers amis, que les complots des ennemis ne prévaudront pas. Au contraire, le Seigneur dit, les complots des ennemis, il va utiliser ces complots, les actions de ses ennemis ou de tes ennemis pour te bénir, pour bénir ses enfants. Et il va confondre ceux qui se sont complotés contre toi, mes chers amis. Ce soir, nous allons explorer ensemble, mes chers amis, comment Dieu intervient dans des situations difficiles pour sauver ceux qu'il aime, ceux qui défendent, ceux et celles qui défendent la vraie doctrine, la vraie parole
du Seigneur, mes chers amis. Ésaïe 54, mes chers amis, c'est un passage qui explique l'histoire d'Israël et à un moment, le peuple d'Israël faisait face à des menaces extérieures. Les ennemis d'Israël étaient très nombreux. Eh bien, dans ce chapitre, le chapitre 54, le Seigneur console son peuple en promettant à son peuple une restauration future. Donc, les versets 14 et 17 mettent l'accent sur la protection de Dieu. Non seulement la protection de Dieu, mais aussi sa justice, mes chers amis. Quand le peuple fait face à des adversités, nous devons avoir la confiance que Dieu va agir pour nous, mes chers amis. Regardez dans Ésaïe, lorsque le Seigneur dit, par exemple, tu seras affermi par la justice. Ouais. Quand le Seigneur dit, tu seras affermi par la justice, tu seras loin de l'oppression. C'est une autre version, hein? Car tu n'auras rien à craindre. Et la terreur, car elle ne s'approchera pas de toi. Vous voyez, c'est ce que Dieu dit, mes chers amis. Regardons encore, c'est le verset 14 qui nous dit, regardons dans la version Louis II, regardons dans la version Louis II qui nous dit, tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, tu n'as pas à avoir peur. Car tu n'as rien à craindre. Pourquoi tu n'as rien à craindre? Parce que tu as Dieu. De quoi as-tu peur? Je sais, quand l'ennemi attaque, mes chers amis, quand l'ennemi attaque, l'ennemi peut déployer sa force. L'ennemi peut déployer sa force. Tu n'as rien à craindre, malgré que tu vois la multitude des gens. Ah, mes chers amis, tu ne dois pas avoir peur. Tu ne dois pas avoir peur, car rien ne pourra s'approcher de toi. La multitude, tu n'as rien à craindre. Ça peut causer la frayeur. Imaginez-vous, mes chers amis, dans ma situation, la presse en général, les médias en ligne, et il y a beaucoup de faux journalistes qui n'ont même pas étudié. Parce qu'aujourd'hui, avec l'apparition, l'émergence, mes chers amis, avec l'émergence de l'Internet, tout le monde peut se transformer en journaliste, on peut dormir, sans profession et se réveiller le lendemain matin et avoir la profession du journaliste. Il suffit d'avoir un téléphone et d'avoir une page et vous allez faire fabriquer pour vous une carte et vous vous déclarez journaliste. Donc, il y a beaucoup de mercenaires dans cette profession. Donc, qu'est-ce qui se passe? La presse, les médias en ligne, ils se sont tous ligués contre moi. Ils n'ont pas cherché la vérité. Mais ils se sont ligués. Et c'est ça. Et ce que nous dit la parole de Dieu, tu n'auras rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Si tu vis des moments difficiles en ce moment, si on t'accuse et les gens sont contre toi, tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Car le Seigneur est avec vous. La terreur ne s'approchera pas. Car le Seigneur est avec vous. Ce passage, le verset 14, mes chers amis, dans ce verset, Dieu promet à son peuple
une stabilité fondée sur sa justice. Ouais. Une stabilité qui est fondée sur sa justice. On peut vous accuser, mais dès que dans votre fort intérieur, dès que dans votre conscience, tu sais que tu es innocent, tu n'as rien à craindre, car il y a un Dieu de justice qui est sur son trône. Les païens, ceux qui ne croient pas en Dieu, parlent de karma. Mais ce n'est pas le karma. C'est que dès qu'on parle de karma, on a l'impression qu'on veut personnifier le karma. Non. Il y a certains qui vous disent, quand vous faites quelque chose, l'univers va vous donner la réponse. Ce n'est pas l'univers, c'est Dieu. Parce que Dieu, c'est un Dieu de justice. Et celui ou celle qui attaque un serviteur de Dieu gratuitement, tôt ou tard, il va le payer. Et c'est ce que dit la parole de Dieu. Tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Parce que la terreur ne s'approchera pas de toi. L'oppression et la terreur, les accusations gratuites qui pullulent, causées par les ennemis, peuvent vous faire peur. Peuvent vous faire peur. Mais que doit faire le chrétien? On va voir ça. Donc, nous voyons, mes chers amis, la terreur, Dieu nous dit que la terreur peut nous envahir, mes chers amis. La terreur peut nous frapper, mais nous n'avons rien à craindre. Et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. C'est ce que dit la parole. C'est ce que dit la parole. Donc, vous voyez, même dans les moments où nous nous sentons menacés, Dieu nous dit, l'oppression et la terreur n'auront pas de prise sur ceux qui sont sous la protection divine, sur ceux qui marchent dans la sanctification, dans la consécration. Tu n'as rien à craindre. Donc, on doit s'appuyer sur le Seigneur. Sur le Seigneur. Regardez le verset 15. Que nous dit le verset 15? Le verset 15 nous dit, mes chers amis, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Ouais. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Vous voyez, tombera sur ton pouvoir. Qui veut dire que le Seigneur vous dit, si l'on forme des complots contre toi, mes chers amis, cela veut dire que le Seigneur reconnaît que l'ennemi, normalement, peut fomenter des complots contre toi. Donc, tu reconnais que des complots peuvent être ourdis, fomentés contre ses serviteurs. Parce que l'ennemi travaille. Parce que le travail que vous faites, l'ennemi ne peut pas vous regarder comme ça. Vous attaquez, donc vous devez aussi être attaqué. Est-ce qu'on est là? Donc, on voit la puissance de Dieu qui voit et qui sait que l'ennemi peut fomenter des complots. Et c'est pourquoi il dit, cela ne viendra pas de moi. Si tu vois qu'on t'accuse gratuitement, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, mais c'est l'ennemi. Parce que c'est l'ennemi qui le fait. Et le Seigneur nous dit, je ne suis pas l'instigateur. Il y a de ces complots, je ne suis pas l'instigateur. Il y a de ces accusations, je ne suis pas le catalyseur. C'est ce que nous dit le Seigneur. Si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi, mes chers amis. Donc l'ennemi peut planifier des complots, mais le Seigneur nous assure, nous donne l'assurance, mes chers amis, que les plans de l'ennemi vont échouer. Même quand on forme des complots contre toi, les plans de l'ennemi vont échouer.
L'ennemi aura l'impression d'avoir une victoire. Mais les plans de l'ennemi vont échouer. Parce que pourquoi? Dieu est en contrôle. L'ennemi, parfois, creuse un trou et se met dans la tête que ce serviteur, cette servante, va tomber dans ce trou. Je prépare ce trou pour ce serviteur. Pour ce serviteur. Mais vous allez voir, mes chers amis, que celui qui a préparé le trou, celui qui a creusé le trou, l'Éternel est en train de rire. Parce que l'ennemi est en train de creuser sa tombe, alors que dans sa tête, c'est pour toi. Voilà. Donc nous comprenons. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit, si nous formons des complots, plus que ces complots ne viennent pas de moi, ceux qui ont fait, ceux qui ont préparé ce complot, tomberont sous ton pouvoir. Tomberont sous ton pouvoir. Donc, vous voyez, même quand Dieu ne complote pas, mais c'est l'ennemi qui complote, mais l'attaque des ennemis peut nous surprendre, ou les attaques des ennemis peuvent nous surprendre, mais cela ne surprend pas Dieu. Cela ne surprend pas Dieu, mes chers amis, car Dieu est au contrôle, mes chers amis. Dieu permet parfois et même souvent que l'ennemi utilise des attaques, utilise des complots. Il permet aux ennemis de nous attaquer parce qu'il veut nous apprendre quelque chose. Le Seigneur veut nous apprendre quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle il laisse souvent l'ennemi nous attaquer. Des fois, quand vous êtes sur le feu des persécutions, quand vous êtes attaqué de partout, il ne faut pas vous plaindre. Il faut avoir l'œil spirituel pour voir ce qui se cache derrière ces accusations. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment, mon frère. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment, ma soeur. Mais si tu es tombé dans un piège, dans un complot, qu'on vous accuse gratuitement et que vous savez que vous êtes innocent, vous ne devez pas vous plaindre. Gardez le silence. Dieu est en train de vous montrer quelque chose. Vous êtes en train de passer une classe. Sûrement, votre élévation viendra tout de suite après ce complot, après ce piège. Le Seigneur veut vous former. Quand on rentre dans l'armée, avant de vous envoyer sur le champ de bataille, vous devez vous entraîner. Vous devez savoir comment tenir une arme, comment utiliser un M16, comment utiliser une mitraillette, comment utiliser un M50. Parce qu'on peut vous donner un M50 et vous ne savez pas comment l'utiliser. Maintenant, on doit vous apprendre. Vous devez vous entraîner en tant que soldat. Eh bien, nous autres chrétiens, nous sommes dans une guerre, et la guerre est une guerre spirituelle. Nous luttons, mes chers amis, contre des esprits qui utilisent des hommes pour nous attaquer. Des hommes qui sont à la solde de l'ennemi. Des hommes qui travaillent pour l'ennemi. Il y a ceux qui travaillent consciemment pour l'ennemi, et il y a ceux qui ne savent pas que l'ennemi les utilise tellement ils ont mauvais cœur. Tellement ils ont mauvais cœur. C'est ça. Tellement ils ont mauvais cœur. L'ennemi peut nous attaquer. Mais le Seigneur nous dit qu'il va utiliser les plans de l'ennemi pour confondre l'ennemi. Et il va faire sortir sa gloire dans ce complot. Je vous le dis. Il va faire sortir sa gloire. La honte va couvrir ceux et celles qui se sont ligués contre toi. Certains vont même mourir. Oui, qui se sont ligués. D'autres vont vivre pour voir la grandeur de Dieu. Mes chers amis,
Donc c'est ça. Donc le verset 15, le Seigneur nous dit, si l'on forme des complots, cela ne vient pas de lui, mes chers amis. La souveraineté de Dieu, Dieu nous dit qu'il est souverain. Quand on fabrique des armes, à l'époque, qu'est-ce qu'on fabriquait? On fabriquait des épées. Regardons, lisons et les versets 16 et 17. Revenons à notre passage. Versets 16 et 17, qui nous dit, regardez, voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme pour son travail. Mais le Seigneur nous dit, mais j'ai créé aussi le destructeur pour le briser. Que veut dire ce verset, mes chers amis? Que veut dire ce verset? Ce verset, mes chers amis, nous rappelle, veut nous faire savoir que le Seigneur est souverain. Il contrôle la fabrication des arts. Ah, aujourd'hui, on ne fabrique pas, mes chers amis, une arme. On ne fabrique pas des épées. Aujourd'hui, on fabrique des armes à feu. À notre époque, aujourd'hui, le Seigneur aussi, il peut dire, je contrôle celui qui fait les armes de destruction. Et on parle même d'armes de destruction massive. Donc, le Seigneur nous dit, j'ai créé moi-même celui qui fabrique les armes. Je lui ai donné l'intelligence pour fabriquer des armes. C'est ce que nous dit le Seigneur aujourd'hui. Mais le Seigneur nous dit aussi, j'ai aussi fabriqué le destructeur. Celui qui fabrique l'art pour attaquer l'innocent, il le sait. Il le sait. Il le connaît. Mais le Seigneur a aussi créé le destructeur pour détruire celui qui a fabriqué l'arme pour attaquer. Est-ce que vous comprenez? Des fois, et c'est ce que nous dit la parole, hein, Dieu utilise le méchant. Ah oui, Dieu utilise le méchant, mes chers amis. Dieu utilise le méchant. Et c'est pourquoi la parole nous dit que Dieu utilise le méchant. Il a créé le méchant pour le jour du malheur. Pour le jour du malheur. Est-ce que vous comprenez? Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme pour son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur. Donc, le Seigneur veut nous dire par ce passage qu'il est le créateur de toutes choses, mes chers amis. C'est ce que nous dit le Seigneur, qu'il est le créateur de toutes choses. C'est ça. Y compris ceux qui fabriquent les armes et qui cherchent à détruire. Mais le Seigneur nous dit, j'ai aussi le contrôle de ceux qui doivent détruire ceux qui fabriquent les armes. Donc c'est ça, mes chers amis. C'est ça, le Seigneur est vivant. Et c'est pourquoi il dit, puisque j'ai créé, je contrôle celui qui fabrique l'art, je contrôle ceux qui complotent contre mes serviteurs, je contrôle ceux qui complotent contre mes servantes. Eh bien, puisque j'ai le contrôle de ces méchants, quelle que soit l'arme que ces méchants vont utiliser contre mes serviteurs, toute arme sera sans effet. Toutes les armes forgées par les comploteurs seront sans effet. Parce que le Seigneur est Dieu. Il contrôle tout, mes chers amis. Les armes et les plans de l'ennemi, mes chers amis, ne peuvent rien contre vous quand vous êtes couverts par la protection divine, mes chers amis. Quelle que soit l'arme, c'est ce que nous dit. Des fois, je vous dis que le diable est esprit, les démons sont esprits, sont des esprits. Donc, ils doivent utiliser des corps
pour vous attaquer. Ils doivent trouver des gens accessibles au mauvais cœur pour vous attaquer. Mais le Seigneur nous dit, aucune arme, qu'elle soit physique, qu'elle soit spirituelle, aucune arme ne peut atteindre un serviteur de Dieu sans la permission du Tout-Puissant. Aucune arme ne peut atteindre un serviteur de Dieu sans la permission de l'Éternel. C'est ce que nous dit la parole. C'est ça. C'est ce que nous dit la parole. Nous devons avoir confiance en Dieu. Tout tard. On peut mentir, vous accuser, et vous avez perdu votre travail. Des fois, on vous accuse et vous perdez votre travail. Restez en silence. Restez en silence. Ne dites pas, ah, ils ont réussi, ils n'ont pas réussi. Au contraire, le Seigneur va se servir de ce plan. Il fallait qu'on vous chasse. Dieu a permis qu'on vous chasse. Parce que Dieu va confondre celui qui vous a chassé. Moi, j'ai été chassé. J'ai été chassé à cause de l'évangile. J'ai été rejeté à cause de l'évangile. Cela m'a frappé dans un certain, et à un certain moment, mais après, je me suis ressaisi pour comprendre que là, c'est Dieu qui l'a permis. Quand j'ai regardé ce passage, j'ai dit, mais c'est Dieu qui l'a permis. Dieu va se servir de ce rejet pour m'élever. C'est ça. Et l'arme préparée par l'ennemi, par l'homme au mauvais cœur, parce que lorsqu'on parle d'homme au mauvais cœur, il ne faut pas voir les païens. Il y a des chrétiens qui sont des instruments du diable parce qu'ils se laissent envahir par l'esprit de cupidité. Dès qu'un serviteur de Dieu est cupide, il sera utilisé par le diable. Il sera utilisé par le diable. Donc, c'est ça. Donc, vous voyez, dès qu'on parle d'ennemis, il ne faut pas voir les païens. Les ennemis sont nombreux, surtout à l'Église. Et ce sont souvent, le diable trouve souvent le cœur des chrétiens, le cœur de certains chrétiens pour attaquer d'autres chrétiens. C'est ça. Mais, quelle que soit l'attaque, ceux qui sont fidèles ne seront pas vaincus. Ne seront pas vaincus. Au contraire, quand ils attaquent et qu'ils pensent gagner, qu'ils pensent avoir détruit le serviteur de Dieu, avoir détruit la servante du Seigneur, eh bien la confusion va envahir les ennemis. Et le Seigneur va donner la victoire à ceux et celles qui sont restés fidèles et qui sont fidèles. Le verset 17b dit, « Et toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu vas la condamner. » Des langues qui se lèvent pour te condamner. Ah, arrivé à un certain moment au tribunal, on ne voulait même pas me laisser parler. L'accusation, l'accusation. Et j'avais des faits, mais on accusait, on accusait. On accusait. Ah. Et à ce moment, j'ai gardé mon calme. Et j'ai prié dans mon cœur. Quand on fait face à des accusations et qu'on ne vous laisse pas parler, on ne vous laisse pas parler, on ne vous laisse pas placer un mot. Parce que celui qui vous accuse faussement trouve l'appui de tout l'appareil de justice. De tout l'appareil de justice. Ils sont du côté du comploteur. Ils sont du côté du comploteur. J'ai vu la laideur de la justice de mon pays. J'ai vu la laideur de la justice de mon pays. J'ai regardé la laideur de la justice de mon pays dans les yeux.
Mais c'est là, c'est ça. Dieu ne vous laissera jamais tomber, même quand on se ligue. Et c'est pourquoi il est dit, toute langue qui s'élèvera. Parfois, lorsqu'on voit toute langue, il faut voir de manière générale, toutes les langues qui s'élèveront contre toi en jugement, tu vas condamner ces langues. Tu vas condamner ces langues. Et la parole nous dit, tel est l'héritage des serviteurs, ceux qui croient, ceux qui placent leur confiance dans le Seigneur. Toute la laideur de cette justice, mes chers amis. Et c'est pourquoi la parole nous dit, mes chers amis, c'est la justice qui élève une nation. C'est la justice qui élève une nation. Quand il n'y a pas de justice, il n'y a que des pourritures. Et c'est ce qui se passe dans ce pays. C'est la justice qui élève une nation. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Et le Seigneur nous dit, c'est moi qui va te sauver. Les gens peuvent t'oublier. Les gens peuvent se liguer. Ta famille peut t'abandonner, mais le Seigneur sera avec toi. Des fois, on se retrouve dans une situation, on n'a aucun soutien. On n'a aucun soutien. Personne ne nous appelle. On est complètement seul. Ceux en qui on croyait nous abandonnent. Et à ce moment, on est obligé de se tourner vers le Seigneur. On est obligé de se tourner vers le Seigneur. Et le Seigneur va te montrer qu'avec sa main, il va utiliser la situation en ta faveur. Il va utiliser la situation en ta faveur. Le Seigneur est grand. Le Seigneur est puissant. Le Seigneur peut vous libérer. Mais vous devez faire confiance au Seigneur. Les ennemis seront confondus et leurs accusations seront sans effet. Leurs accusations seront sans effet. Moi, je le dis souvent, Dieu est un Dieu d'amour, mais il est aussi un Dieu de justice. Car ceux qui se sont ligués contre toi vont payer. Vont payer. Car le Seigneur est fidèle et il est un Dieu de justice. Donc, vous voyez, toute langue, vous allez condamner ces langues. Et le salut, le Seigneur nous dit, c'est de moi que viendra le salut. C'est moi qui va donner la victoire. C'est Dieu qui justifie le juste. C'est Dieu qui va te justifier. Laissez le temps passer. Ne parlez pas. Ne parlez pas. À un certain moment, on peut parler. Regardez ce que nous dit la parole. Je peux rapidement regarder pour vous. La parole nous dit, laissez-moi chercher pour vous. Je cherche pour vous rapidement. Répondez à l'insensé. Répondez à l'insensé. Proverbe 26, mes chers amis, verset 5, qui nous dit, si regardons le verset 4 d'abord, qui nous dit, ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressens. Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Vous voyez, il y a peut-être une contradiction. Dans le premier verset, on vous dit de répondre à l'insensé, et dans le second verset, on vous dit de ne pas répondre. Maintenant, quelle leçon qu'il faut tirer? Il faut savoir quand parler et quand se taire. Dans certaines situations, le Seigneur nous dit, ne répondez pas à l'insensé. Ne répondez pas. Laissez l'insensé parler. Laissez l'insensé vous accuser. Laissez les insensés vous accuser. Laissez-les parler.
Pourquoi il faut les laisser parler? Pour que tu ne les ressembles pas. Mais dans l'autre partie, le Seigneur dit au verset 5, réponds à l'insensé pour qu'il ne croie pas qu'il est intelligent. Des fois, il faut répondre. Des fois, il faut répondre. Des fois, il faut classer. Des fois, il faut recadrer. Mais vous devez le faire avec tact. Donc, quand le Seigneur vous dit de parler, il faut parler. À un certain moment, j'ai parlé. Mais à un autre moment, le Seigneur m'a dit de me taire. Je me suis tu. Est-ce qu'on est là? Je me suis tu. Je n'ai pas parlé. Voyez? Et quand on ne parle plus, parce que lorsqu'on a un avocat, on ne peut pas parler en même temps que l'avocat, pendant que l'avocat vous défend. Si l'avocat est en train de vous défendre et que vous parlez en même temps, non, vous allez bousiller le travail de l'avocat. Vous allez bousiller le travail de l'avocat. Il faut se taire et laisser l'avocat le soin de vous défendre. Eh bien, c'est ce qui arrive. Lorsqu'on a comme avocat Jésus-Christ, à un certain moment, le Seigneur vous dit maintenant, laissez, taisez-vous, laissez-moi utiliser les situations pour retourner les situations contre ceux qui vous accusent. Mais c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Maintenant, c'est ce que nous dit le Seigneur. C'est ce que nous dit le Seigneur. Donc, si vous êtes attaqué, si on vous accuse de mal, eh bien, il faut laisser le Seigneur agir parce que le Seigneur, c'est c'est il est votre défenseur. Le Seigneur est votre défenseur. Donc, lorsque le Dieu Tout-Puissant nous dit, lorsque Jésus nous dit, toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. Eh bien, cela veut dire, mes chers amis, nous n'avons pas à craindre les accusations. Nous n'avons pas à craindre les accusations. Nous n'avons pas à craindre les calomnies. Car Dieu est notre défenseur et il sait comment arranger les choses. Il est notre juste juge. Il sait comment arranger les choses. Mardoché avait comploté contre, et Haman avait comploté contre Mardoché, et Mardoché est tombé dans son propre piège. Parfois, une personne peut penser vous faire du mal, il pense vous faire du mal, et pourtant, par ricochet, la personne est en train de se faire du mal à elle-même. La personne est en train de se faire du mal à elle-même. Attention. Donc, il ne faut pas vous plaindre, mes chers amis. Donc, dans une situation difficile, mes chers amis, dans une situation difficile, vous devez savoir que Dieu est souverain. Dieu est souverain. Dieu contrôle tout, mes chers amis. Dieu contrôle tout. Les plans des ennemis sont sous le contrôle de Dieu. Il voit tout. Des fois, on peut ne pas comprendre. Mais pourquoi cela m'arrive? Ah, on se demande, mais pourquoi? Pourquoi m'attaquer? Pourquoi attaquer un serviteur de Dieu? C'est la question que tu te poses. Je me suis posé la question. Parce que lorsqu'on veut aider quelqu'un. On aide la personne avec son cœur et son amour. Mais souvent, la personne qu'on aide a un mauvais cœur. Un très mauvais cœur. Très, très mauvais cœur. Mais on ne le sait pas. C'est Dieu qui le saura. Mais Dieu permet cela pour que tu puisses grandir spirituellement. Et Dieu veut montrer aux comploteurs, à ceux qui se sont ligués contre toi, que tu as un Dieu. Certains vont le payer. Tu ne le sauras pas peut-être, tu ne le sauras pas. Mais beaucoup vont payer. On ne s'attaque pas à un serviteur de Dieu. On n'attaque pas quelqu'un innocemment. Ça, ce n'est pas le karma.
Moi, je le dis, ce n'est pas le karma, c'est la justice de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Si vous avez gagné de l'argent en utilisant la tromperie, vous gagnez de l'argent en utilisant la tromperie. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Tu trouveras une autre personne qui va te détruire par la tromperie aussi. Ce qu'un homme aura semé, tu le récolteras. Sème le bien. Mais souvent, peut-être vous allez dire, mais j'ai semé le bien, mais j'ai récolté le mal. Mais le Seigneur me protégera. Mais le bien va revenir vers moi. Non. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre, mes chers amis. Dieu est souverain. Et quand il est souverain, il contrôle les ennemis. Il voit les complots. Il voit ce qui se dit en cachette. Et c'est pourquoi, pendant les moments d'épreuve, il faut écouter Dieu. Si Dieu vous dit de faire ceci, il faut faire ceci. S'il vous dit de faire cela, il faut faire cela. Parce que c'est lui qui contrôle tout. Il voit les complots. Il voit les réunions qui se font. Mais tu ne sais rien. Dieu, des fois, ne va pas vous donner des détails. Mais il va venir vous dire, aujourd'hui, ne sors pas. Parce qu'il sait qu'il a été à une réunion. Dieu a vu cette réunion où on complote. Si tu sors aujourd'hui, on va te tuer. Mais le Seigneur te dit, reste chez toi. Pas la peine de demander à Dieu des détails. Reste chez toi. Reste chez toi. Dans une situation, si le Seigneur te dit de garder le silence, il faut garder le silence. Parce que si tu parles, tu peux déranger le plan de Dieu. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on comprend? La protection divine aussi. On doit s'assurer de la protection divine. Le passage en question nous parle de la protection divine. Premièrement, ce passage nous parle du Dieu souverain. Ésaïe 54, verset 14-17, met l'accent sur le Dieu qui est souverain. Est-ce qu'on est là? C'est le Dieu qui est souverain. Et ce passage parle aussi de la protection divine. Mais l'accent sur la protection divine. Et c'est pourquoi il a dit aucune arme. Il faut s'assurer de la protection divine. Aucune arme ne pourra t'atteindre. Aucune arme ne pourra t'atteindre parce que nous sommes sous la protection de Dieu. Est-ce qu'on est là? Ce passage aussi met l'accent sur la justice de Dieu. Ceux qui ont comploté, qui t'ont accusé faussement, puisque Dieu, c'est un Dieu de justice, il va faire paraître ta justice comme le soleil à son midi. C'est un passage que j'aime beaucoup. Il va faire briller, mes chers amis, sa présence. C'est ce qu'il va faire, mes chers amis. La justice de Dieu, il va confondre. Ceux qui ont voulu te condamner, Dieu va les condamner. Et Dieu va utiliser leur propre piège pour les condamner, mes chers amis. Et ce verset met aussi l'accent, ce passage met aussi l'accent sur la transformation de notre être à travers les épreuves. Les épreuves nous transforment. Pour nous transformer. L'Éternel peut se servir de ces attaques pour nous bénir et nous fortifier, nous rendre plus forts. La bataille sera beaucoup plus rude devant. Donc ce que vous avez vécu aujourd'hui, ce n'est que le commencement. Ce que vous êtes en train de vivre, ce n'est que le commencement. Maintenant, il faut vous entraîner. Comme j'ai pris l'exemple tout à l'heure, le soldat, il doit s'entraîner et savoir comment manier des armes. Eh bien, c'est comme ça. Il va y avoir d'autres accusations. Maintenant, il faut faire face. Parce que vous êtes habitués. Vous êtes habitués, mes chers amis. Donc, nous comprenons que Ésaïe 54, verset 14-17, mes chers amis, nous rappelle que malgré les complots, malgré les attaques de ceux qui ne nous aiment pas, et même de ceux que nous avons aidés, que nous avons aimés, et qui nous a rejetés, et qui nous a blessés, Dieu est au contrôle.
Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Il transforme les situations difficiles en occasion de bénédiction et de croissance spirituelle. Oui, Dieu utilise les moments difficiles pour nous faire grandir spirituellement et pour nous bénir à travers ces épreuves. Lorsque le peuple d'Israël s'est trouvé devant la mer Rouge, le Seigneur n'a pas créé un chemin à côté de la mer, ni à gauche ni à droite, mais le Seigneur a créé un chemin au beau milieu de la mer, au beau milieu de la tempête, au beau milieu des difficultés. Le Seigneur peut frayer un chemin. Et c'est ce qu'il fait avec vous. C'est ce qu'il fait avec vous. Donc, il faut croire en Dieu. Il faut croire en Dieu. Il faut croire en Dieu. Notre confiance doit reposer sur le Seigneur. Tu dois mettre ta confiance. Je ne sais pas ce que tu vis, mais tu dois mettre sa confiance. Alors, ta confiance en Dieu. Il faut mettre sa confiance en Dieu, mes chers amis. Car le Seigneur est souverain. Il veut vous sauver. Et il vous donnera la victoire, mon frère. Dieu va vous donner la victoire. Dieu va vous donner la victoire. Il faut croire dans le Seigneur. Vous devez croire. Croire à sa toute puissance, mes chers amis. Maintenant, la question qu'il faut vous poser, et c'est la question que je vous pose, comment réagissez-vous aux épreuves? Prenez mon exemple. Moi, j'ai gardé le silence. À un certain moment, j'ai parlé, mais à un autre moment, j'ai gardé le silence. J'ai laissé Dieu agir pour moi, arranger les choses. Arranger les choses. Pendant que vous gardez le silence, ne restez pas inactif. Ne restez pas inactif. Ne restez pas inactif. Restez dans la prière. Restez dans la prière. Restez dans la prière. Et Dieu va agir. Dieu va agir. Car Dieu nous promet qu'il va nous bénir, mes chers amis. C'est ce que Dieu nous dit. On se le rappelle, mes chers amis, Joseph. Alors, c'est pour vous montrer ce que dit Ésaïe 54, verset 10 et Ésaïe 54, 14, 17. Il y a beaucoup de serviteurs dans la Bible qui ont vécu des moments difficiles. Des personnages bibliques, lorsqu'on prend Joseph. Joseph a été accusé. Joseph a été accusé. Joseph a été rejeté, fendu par ses frères, arrivé chez Potiphar. Madame Potiphar a menti, disant que Joseph a voulu violer. Maintenant, il y a de ces accusations, il y a de ces pièges qui vous ressemblent. La personne concocte un complot, mais ceux qui regardent, qui vont entendre ce dont on vous accuse, ce complot va vous scier très bien. Ce complot sera tellement bien organisé, bien monté, rien ne pourra vous justifier. Regardez, Madame Potiphar a accusé Joseph de vouloir la violer. Madame Potiphar a dit que Joseph est venu pour me violer, et c'était un mensonge. C'est Madame Potiphar qui a harcelé Joseph. Peut-être que Joseph avait commencé, peut-être que Joseph, à un certain moment, il s'est repris. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment expliquer que le vêtement de Joseph se trouvait dans la main de Madame Potiphar? Est-ce qu'il y a eu un commencement d'approbation? On est en train de faire des spéculations théologiques. Est-ce qu'il y a eu une acceptation? Et au beau milieu de l'action, Joseph s'est repris. Ça, je pose des questions parce que la Bible ne donne pas des détails. Mais ce que j'essaie d'expliquer, de trouver une réponse, comment ça se fait-il que le vêtement de Joseph se trouvait dans la main? Est-ce que madame a arraché le vêtement?
ou du moins, il y a eu un début. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est des spéculations. Mais ce qui n'était pas en faveur de Joseph, lorsque Joseph a fui, les vêtements de Joseph étaient entre les mains de Madame Potiphar. Et c'était une preuve. Et c'est avec cette preuve qu'on a accusé Joseph faussement. Joseph n'a pas couché à Madame Potiphar. Il ne voulait pas. D'ailleurs, il avait dit à Madame Potiphar, écoutez, comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre mon Dieu? Donc Joseph s'est enfui. Donc, j'adhère à cette thèse qui dit que Madame Potiphar a pris de force. Il y a eu viol, a pris de force les vêtements. Mais puisque Joseph s'est enfui, donc il a accusé Joseph et il avait une preuve, les vêtements. Donc on a accusé Joseph. Et on a mis Joseph en prison. On a envoyé Joseph directement dans la prison des grands, là où il devait rencontrer Pharaon. Ah là, la sagesse de Dieu, il y avait la prison pour les pauvres. Mais on n'a pas envoyé Joseph dans la prison des pauvres parce que Joseph était l'intendant d'un grand. Donc, on a dû l'envoyer dans la prison des grands. Et c'est dans cette prison qu'il a eu le contact de Pharaon. Et c'est là s'est trouvée son élévation. Madame Potiphar a envoyé Joseph directement dans son élévation. Des fois, l'ennemi pense pouvoir vous détruire avec son piège et pourtant, il vous envoie directement dans votre destinée. Et quand Joseph est arrivé à la tête du pays et les frères sont venus se prosterner comme Joseph l'avait vu, les frères avaient peur. Pour dire Joseph va se venger. Mais Joseph ne s'est pas vengé. Joseph ne s'est pas vengé. Regarde ce que Joseph a dit dans le passage de Genèse 50, verset 20. Regardons ensemble. Joseph dit, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Vous voyez, Joseph ne s'est pas vengé. Joseph a dit, soyez sans crainte. Vous avez voulu me faire du mal, mais le Seigneur l'a changé en bien pour vous sauver. Le Seigneur peut après vous utiliser pour bénir votre ennemi, pour bénir celui qui vous a condamné, celui qui vous a accusé faussement. Laisse le temps faire son chemin. Laisse le temps faire son chemin. Il ne faut pas vous venger. Laisse le temps faire son chemin. C'est ce que Dieu vous dit. Continuez à garder le silence. Le Seigneur va agir, va confondre. Donc, c'est ce qu'a dit Joseph. Vous avez médité de me faire du mal, mais l'Éternel l'a changé en bien. Le mal qu'on t'a fait, le Seigneur va changer ce mal en bien, mon frère. Va changer ce mal en bien. Le psalmiste le pensait aussi, mes chers. Le psalmiste le pensait aussi. Parce que dans toute la Bible, on nous parle de la protection de Dieu. On nous parle de la faveur de Dieu, comment Dieu peut utiliser, transformer les plans, les complots de l'ennemi pour vous bénir. Lisons maintenant, nous sommes en train de survoler la Bible ce soir pour voir quelles sont les promesses de la Bible. Il y a non seulement Isaïe 54, mais il y a beaucoup de passages de la Bible qui mettent l'accent sur comment Dieu peut utiliser les complots de tes ennemis pour te donner un passage, pour te faire arriver à ta destinée. Lisons maintenant, mes chers amis, le psaume 37, verset 12. Que nous dit le psaume 37, verset 12? Regardons ensemble. Regardez.
Le méchant forme des projets contre le juste. Vous voyez? Le méchant forme des projets contre le juste. Il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Vous voyez? Le méchant forme des projets contre le juste et il grince des dents contre lui. Parfois, l'ennemi, il fait le projet pour vous détruire, il fait le projet pour vous mettre en prison, il fait le projet pour vous avilir. Et au contraire, le Seigneur se rit du méchant parce que le méchant est en train de s'avilir lui-même. Le méchant est en train de s'avilir lui-même, mes chers amis. J'aime ce passage, oui. Le Seigneur se rit du méchant. Parfois, on est en pleurs. Parfois, on ne se sent pas bien. Mais le Seigneur est sur son trône. Il est en train de rire celui qui complote contre toi ou ceux qui complotent contre toi. Parce que le jour de sa destruction arrive. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Même quand on est en train de se liguer, même quand on est en train de se liguer contre toi, même quand le pays est contre toi, cela ne fait rien. Même quand le pays est contre toi, cela ne fait rien. Car le Seigneur est avec vous. La presse, les médias en ligne étaient contre moi. Et ceux qui n'ont pas diffusé l'information ne voulaient pas me dire. Il y a tellement de corruption. Il y a tellement de corruption. On paie pour le mensonge. On paie pour le mensonge. Et ceux qui voulaient me défendre, certains attendaient de l'argent. Moi, je me suis dit non, 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 non. Je ne peux pas payer pour la vérité. La vérité viendra toute seule. Je ne peux pas payer pour la vérité. Si l'autre partie paie pour le mensonge, moi, je ne peux pas payer pour la vérité. Car j'ai un Dieu vivant. J'ai un Dieu vivant. Il y avait toute une multitude contre moi. Peut-être que tu as une multitude contre toi, mais garde confiance. Regardez ce que Dieu a dit au roi Josaphat. Quand la multitude était venue contre Josaphat. Quand la multitude est venue contre Josaphat. Regardez 2 Chroniques, lisons maintenant mes chers amis, 2 Chroniques 2, on va voir, 2 Chroniques 20, verset 15. Il y avait toute une multitude. Et Jacaziel, parce que les habitants de Moab et ceux de la montagne de Séir allaient attaquer Josaphat. Josaphat avait une frayeur. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant quoi? Devant cette multitude nombreuse. Ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, pardon, ce sera Dieu. La multitude est contre vous. La multitude est contre vous. Les menteurs sont contre vous. Les comploteurs sont contre vous. Les cupides sont contre vous. Mais il y a Dieu qui est avec toi. Le monde peut être contre vous, mais si tu as Dieu avec toi, tu n'as rien à craindre. Ça, je vous le dis, mon frère. Je vous le dis, ma sœur. Vous n'avez rien à craindre. Vous n'avez rien à craindre. Donc, la Bible, il y a beaucoup de passages qui réconfortent celui qui traverse un moment difficile, celui qu'on accuse, mes chers amis. Un autre passage important, Ésaïe 41, verset 11-12. Regardez ce que dit le Seigneur. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte.
tous ceux qui se sont irrités contre toi. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un ce soir. Ils seront réduits à rien. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre, voilà, ils seront réduits. Il y a ceux qui vont tomber malades. Parfois, vous trouvez, il y a quelqu'un qui souffre d'une maladie, mais vous ne savez pas qu'est-ce qu'avait fait cette personne. Des fois, mes chers amis, je dois vous le dire sincèrement, hein, je dois vous le dire. Nous devons avoir tous quelque chose pour mourir. Il doit y avoir une cause. Il doit y avoir une cause. Nous mourrons tous. Le méchant meurt, le juste meurt. Mais nous n'allons pas au même endroit. Mais il y a de ces maladies qui frappent une personne, c'est à cause de son péché, à cause de son mauvais cœur. Mais des fois, la personne est aveugle et ne voit pas. Ah oui, on se le rappelle, je crois que dans Jean 9, si je ne me trompe pas, cette personne qui était née aveugle, ce monsieur qui était né aveugle, les disciples avaient dit à Jésus, mais pourquoi est-il né aveugle? Est-ce à cause de ses péchés ou à cause des péchés de ses parents? Le Seigneur avait dit non, il n'a pas péché et ses parents n'ont pas péché. Mais c'est pour que la gloire de Dieu puisse s'éclater. Il y a une maladie qu'une personne souffre, une personne peut souffrir d'une maladie. Ça n'a aucune cause avec le péché de la personne. Mais la personne doit être malade, souffrir d'une maladie, pour que le Seigneur puisse éclater sa gloire en guérissant cette personne. Il faut qu'il y ait des malades pour que Dieu puisse guérir. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a de ces maladies, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. C'est à cause de la dureté du cœur de celui qui est victime de cette maladie. Est-ce qu'on est là? Donc, c'est ça, mes chers amis. Donc, lorsqu'on vous attaque, il faut rire. Quand on sait qu'on est sincère avec le Seigneur, on sait qu'on a un cœur pur devant le Seigneur, on sait qu'on n'a rien fait, eh bien, ce qui vous arrive tournera à votre bien. C'est ce que Joseph avait dit dans Genèse 50, verset 20. Et cette même idée est répétée dans Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, verset 28, mes chers amis. Donc vous devez comprendre. Toute chose, ce qui vous arrive, c'est pour votre bien. Ce n'est pas pour votre mal. Toute chose concourt. Toute chose concourt, mes chers amis. La Bible est remplie de ces promesses quand on fait face aux accusations. Et un dernier passage à voir ce soir, c'est Jacques 1er, versets 2 et 4, qui nous dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Il faut être patient. Il faut que vous soyez patient dans les épreuves. Parce que le Seigneur nous dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Des fois, il faut attendre la justice de Dieu. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Il y a quelque chose que Dieu veut travailler en vous. Il faut être patient, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir à rien, pour que vous soyez robustes, car la bataille sera beaucoup plus rude devant.
Le Seigneur est fidèle, mes chers. Le Seigneur est fidèle. C'est un Dieu fidèle, mes chers amis. C'est un Dieu fidèle. Nous allons observer notre petite pause. Nous allons revenir tout à l'heure. Observons notre petite pause. À tout à l'heure. Je vous rappelle que vous suivez l'émission Études bibliques avec le pasteur Claude-Emmanuel Camille. Et ce soir, nous sommes en train de voir comment Dieu transforme les plans de nos ennemis en victoire. Nous avons fait toute une belle étude. Restez branchés. Ne tournez pas, ne scannez pas, n'allez pas sur notre chaîne. Je suis encore là. Juste une petite pause, mes chers amis. Depuis 2012, le pasteur Claude-Emmanuel Camille proclame l'Évangile sur le net, apportant le message de Jésus-Christ à travers le monde. Aujourd'hui, vous pouvez jouer un rôle dans ce ministère en contribuant financièrement. Dans 1 Corinthiens 9, le verset 14, l'apôtre Paul nous rappelle que le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. En soutenant ce ministère, vous devenez un partenaire dans l'œuvre de Dieu. Pour vos contributions, vous pouvez utiliser le zèle au numéro 772 256 79 11. Pour Mon Cash et TapTapSend au 509 37 80 28 68. Pour d'autres moyens, contactez personnellement le pasteur Claude-Emmanuel Camille sur WhatsApp au 509 42 43 85 58 pour continuer à partager la vérité de Jésus-Christ et toucher encore plus de vies. Votre soutien est précieux. Ensemble, prêchons l'Évangile sans compromis. Oui, prêchons l'Évangile sans compromis. Sur la chaîne du pasteur Claude-Emmanuel Camille, c'est l'Évangile sans compromis. C'est l'enseignement de la parole sans compromis. N'oubliez pas de supporter ce ministère, de m'envoyer vos dons, car celui qui annonce l'Évangile doit vivre de l'Évangile. Partagez pour que le Seigneur puisse vous bénir. Mes chers amis, c'était vraiment un plaisir d'être avec vous ce soir. J'espère que vous avez été bénis par cet enseignement. Je me suis servi de mon expérience pour vous montrer comment traverser les moments difficiles, surtout lorsqu'on est victime d'une accusation. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et que le Seigneur vous fortifie. Avec vous, c'était le pasteur Claude-Emmanuel Camille. Je vous donne rendez-vous bientôt, plus précisément vendredi, pour notre émission La Marche avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.